Vieillissement de la population, faible densité commerciale, fuite des actifs, les petites et moyennes villes de l'espace alpin perdent peu à peu leur identité dans l'ère d'influence des grandes agglomérations comme celles de Lyon, Vienne, Munich ou Milan. Des stratégies de développement harmonisées et de revitalisation concertée des centres-villes peuvent être mises en place. C'est ce que cherche à développer le projet européen InnoCité. I am Slavko Mezek and I come from the Regional Development Center. What we obtained within this InnoCité project, it is the experience from other partners, and when we saw that the establishing of a partnership with people, business people into the Sound Center is very important. Je m'appelle Elena Franco, je suis dans le projet InnoCité comme expert extérieur. Bon, c'est surtout la méthode de la gestion centre-ville appliquée à la situation lombarde qui est pour nous vraiment l'outil qu'il faut développer. Ils viennent d'Autriche, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Slovénie. Ils sont élus municipaux, dirigeants de PME, responsables de collectivités et autres partenaires, publics ou privés, rassemblés dans un même désir de redonner une identité et une compétitivité aux petites et moyennes villes sous influence de plus grandes agglomérations pour les aider à avancer le dispositif InnoCité. Une des forces du projet InnoCité, c'est de s'appuyer sur 9 sites pilotes répartis sur 5 pays de l'espace alpin. InnoCité, c'est à la fois une méthodologie qui s'appuie sur un partenariat public, privé, société civile et aussi des outils. Des outils d'aide à la décision, des outils d'observation. Et l'intérêt des sites pilotes, de la mise en place de ces expérimentations, c'est que justement les sites pilotes vont tester à la fois la méthodologie et à la fois les outils. Outils et méthodologies sont déjà testés depuis quelques années par l'un des sites pilotes, la ville de Neuville-sur-Saône, près de Lyon, première ville européenne à avoir reçu pour la bonne gestion de son centre-ville un prix prestigieux, le prix Tosema. La ville de Neuville est déjà bien avancée sur le projet InnoCité. On peut peut-être évoquer trois points dans l'apport d'InnoCité. D'abord, j'ai une notion de performance. Nous sommes passés avec InnoCité de la notion de critères, de positionnement par un certain nombre de critères, à la notion de performance proprement parlé. Deuxième aspect qu'a apporté InnoCité, ça nous a permis d'acquérir les moyens pour mesurer les performances dont on a parlé tout à l'heure. Et puis le troisième aspect qui est peut-être encore le plus important en termes de gouvernance, et ça c'est InnoCité, c'est l'Autriche, c'est l'Allemagne, c'est la notion de gouvernance en termes de participation des citoyens très en amont dans les projets. À mi-chemin de l'expérimentation, de la méthodologie et des outils du projet InnoCité, un grand forum rassemble en Franche-Comté les représentants des 9 sites pilotes. Au programme, bilan d'expérimentation, confrontation d'idées, présentation de pistes de travail pour avancer vers un enjeu important, la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Aujourd'hui, pour répondre aux enjeux de la métropolisation, on est obligé de créer une coopération au niveau du développement territorial si on veut qu'on soit dans un développement territorial cohérent, durable et harmonieux. Il faut inventer de nouveaux modes de gouvernance, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, à monter aussi de nouvelles formes de partenariat et c'est là où on doit vraiment innover. Innover, fédérer, impulser, le programme est lancé avec pour objectif l'amélioration d'un développement durable pour ces villes de l'espace alpin. Chaque ville dans le monde, petite et moyenne, peut désormais s'approprier outils et méthodologies du projet InnoCité et relever de similaires défis à partir de leurs spécificités, leurs forces, leur identité.